Bonjour et toutes, bonjour et toutes, n'importe quoi. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui faire le tirage amitié pour le mois de juin. Voilà, le tirage amitié qui va vous montrer comment va se passer ces relations avec vos amis, hommes, femmes, jeunes et plus âgés. Voilà, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre mois de mai s'est bien passé et on va enfin pouvoir entamer le mois de juin dans ces prédictions qui vont nous permettre de nous diriger sereinement dans ce futur. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Aujourd'hui, j'ai un temps ensoleillé, je ne sais pas quel temps vous avez là où vous êtes, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, hein, ça me fera toujours plaisir, et surtout dans les commentaires, parlez-moi des tirages, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce qu'ils vous ont apporté, s'ils vous ont parlé. Alors, quelquefois, ben oui, ça parlera pas forcément. Il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, voilà, mais il faut pas oublier que les tirages sont faits pour un grand nombre de personnes, hein, c'est pas des tirages personnalisés, c'est des tirages quand même d'ordre général, hein, c'est un peu comme les astrologues qui vous font des horoscopes sur les grandes chaînes de radio ou autres, ou même sur YouTube. Voilà, c'est fait pour un certain nombre de personnes. Alors, il y a certains critères qui vont quand même se rapprocher de votre vécu, mais il y a certaines choses qui ne se rapprocheront pas forcément. Il y aura certains éléments qui pourront être probants et qui iront dans le sens de votre vécu personnel. Voilà. Donc, en tous les cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie tous, mes auditeurs et mes auditrices réguliers. Je remercie mes clients et mes clientes. Et je vous remercie si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nouveaux visiteurs, vous êtes visiteurs et visiteuses, vous êtes les bienvenus, sachez-le. J'espère que c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne et que ce ne sera pas la dernière. Et puis, si ces vidéos vous plaisent, eh bien, vous avez la possibilité de vous abonner, ce qui vous permet d'avoir toutes les vidéos qui sont prochainement prévues sur la chaîne Cartomancie Dordogne. Vous pouvez également avoir des consultations personnalisées par téléphone. Il suffit pour ça d'aller sur le site cartomancie-dordogne.com où vous pouvez me contacter et puis réserver votre consultation par téléphone ou en cabinet si vous êtes en Dordogne et que vous passez près de ma région, voilà, enfin de là où je suis. Voilà, ce sera avec plaisir que je vous recevrai et que nous pourrons faire un tirage vraiment personnalisé à mon cabinet, dans mon chalet, voilà, où il y a, voilà, ou à la maison, ça dépend de la météo, parce que là, voilà, le chalet est un tout petit peu à l'extérieur, mais ça peut se faire au chalet, et ça peut, suivant s'il fait beau, au chalet, c'est quand même très agréable, et puis sinon, bah, à la maison, sans problème, voilà, sachez que vous serez bien accueillis, et que votre consultation sera vraiment faite avec sérieux et compréhension, voilà. Nous allons pouvoir attaquer le premier tirage de cette amitié sur ce mois de juin. Oh là là, ben j'ai la bougeotte ce matin, les mains tremblantes. Pourtant, je suis pas alcoolique et j'ai pas Parkinson. Enfin, pas encore. Voilà, alcoolique, ça m'arrivera jamais, c'est pas possible. Mais Parkinson, on ne sait pas, hein, la sénilité, ça peut commencer très tôt. Voilà. Bon, alors, pour les personnes ayant tiré, choisi ce tirage numéro 1, il y a... il y a un de vos amis qui va vous annoncer soit la naissance d'un enfant, soit son projet de paternité ou de maternité, suivant si c'est un homme ou une femme, en tous les cas. Et voilà, c'est quelqu'un qui est investi, qui a vraiment, ou alors qui a tout simplement des petits soucis avec son enfant, si son enfant est déjà d'un certain âge, voilà, déjà passé la... voilà, s'il a au moins 13-14 ans, voilà, il a peut-être des petits soucis, puis il va vous demander des conseils, justement, pour... il ou elle va vous demander des conseils pour, justement, assumer soit sa paternité ou maternité, soit
soit tout simplement vous annoncer une évolution avec un de ses enfants. Voilà, donc un ou une amie va vous annoncer ça. C'est quelqu'un qui est très investi psychologiquement de ça et qui va venir même vous voir pour en discuter ou qui vous en parlera lors d'une de ses visites. Vous resterez vraiment très précis dans vos conseils et puis vous resterez aussi unis en amitié et vous voulez aussi... c'est une amitié qui dure déjà depuis longtemps. C'est un ami ou une amie que vous avez déjà depuis longtemps. Quelqu'un qui est fiable, qui a déjà fait les preuves de sa sincérité auprès de vous. Et vraiment, vous avez des envies de conserver cette amitié et de la garder. Donc, vous avez toujours de la bienveillance pour la personne qui va vous parler de cet enfant pendant ce mois de juin. Et vous allez lui donner des conseils très précis. Hein. On voit là, voilà, que vous allez lui donner aussi bien par téléphone que quand il ou elle va venir vous voir, vous en parlerez sereinement et puis ça renforcera votre amitié parce que vous n'aviez peut-être pas eu jusqu'à maintenant l'occasion de parler en profondeur des enfants, de la vie avec des enfants, des difficultés parfois qu'on traverse avec eux et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va souder votre amitié, qui va la renforcer telle cette chaîne. Et vraiment cette amitié... elle est sincère, comme je vous l'ai dit, elle est... vous êtes rayonnant parce que vous allez vraiment donner des très bons conseils à cet ami, homme ou femme, et vous allez vraiment le ou la soutenir. Hein. Là, on ne voit pas si c'est homme ou femme, hein, je vous le dis bien, c'est vous qui verrez en fonction de la personne qui se présentera à vous ou qui vous contactera en vous parlant de son enfant ou son projet d'enfant, mais vous saurez, en tous les cas, vous aurez le déclic, vous direz, tiens, ah oui, Cartomancie Dordogne m'avait dit, un ou une amie va me parler de son enfant. Et bien, vous verrez qu'au mois de juin, voilà, ça va être un sujet qui va revenir plusieurs fois parce que votre ami a besoin d'en parler. C'est quelque chose d'important dans sa vie. C'est quelque chose qui chamboule un peu sa vie. Donc, vos conseils seront très à même. Que vous ayez ou pas un enfant, vous serez à même d'amener des conseils judicieux à cet ami et qui va vraiment l'apprécier, qui va même vraiment se sentir... voilà, se sentir vraiment soudé avec vous au point de vue de l'amitié, ça va faire vraiment beaucoup de bien et vous allez en parler souvent, que ce soit par téléphone ou en face à face. Voilà, cette histoire d'enfant. Donc voilà, un mois plutôt vraiment cool et agréable. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ben justement, voilà, vous serez bienveillant et sur vous en restant humble. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y aura de l'humilité, mais vous serez aussi judicieux, zen, et vos conseils seront vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà, ça va être vraiment des conseils qui vont adoucir les relations et qui vont la renforcer, je vous le dis, avec cet ami qui a ce besoin de parler de cet enfant. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ben, le moment présent, ça va être justement quand ça va vous arriver, vous allez sentir cette amitié, vous allez sentir que ce lien est fort, que ce lien va se renforcer également et ça va vous faire un bien fou. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que l'amour de la personne qu'on aime, il y a aussi l'amitié. Il y a aussi les gens qu'on côtoie, qui nous apprécient, des fois un voisin, un commerçant bienveillant qui vous dit bonjour, comment allez-vous, voilà. C'est pas dit uniquement avec un instinct commercial comme beaucoup le pensent. Voilà, il y a des gens très sincères et qui aiment vraiment voir leurs clients, leurs clientes et qui sont heureux de les voir par simplement plaisir et de voir des gens agréables et sympathiques. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver, bien justement, rêvez à votre amitié, rêvez de votre vie, mais vivez-la en la rêvant, c'est encore mieux de vivre ses rêves pleinement. Ce qui part au loin revient vers toi. Eh bien, peut-être que cet ami, justement, est un ami que vous n'avez peut-être pas revu ou qui ne vous a pas donné de nouvelles depuis quelque temps, et non pas volontairement,
mais la vie a fait que vous êtes un petit peu moins vu, un petit peu moins parlé, moins téléphoné, et vraiment ça va vivifier, ça va raviver même l'amitié qu'il y avait entre vous, et ça va faire un bien fou psychologiquement, moralement, et peut-être que même il y a des projets de boire un verre, de manger ensemble, de passer quelques jours ensemble. Ça va être vraiment très sympa. Vous allez passer un mois de juin, la personne qui a choisi ce premier tirage, un mois de juin très cool sur la point de vue de l'amitié. Enfin, cette amitié va vraiment se renforcer, ça va être une très très grande chaleur et un bien fou pour vous comme pour votre ami. Voilà, donc voilà le tirage numéro 1. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 3. Numéro 3. Bah voyons, de 1 à 3 maintenant, c'est nouveau, Denis passe de 1 à 3. C'est le tirage numéro 2. Spécial amitié, et pas le numéro 3. Je sais pas pourquoi je passais déjà au 3. Et pourtant, j'ai pas bu, hein, vous voyez, je devrais boire. Je devrais boire. Me mettre à boire intensément jusqu'à rouler par terre. N'importe quoi. Non mais franchement, de 1 à 3. Oui, il faudra que je reprenne à compter. Voilà, toujours ce fameux jeu du 77 d'Aliasqué. Je vous ferai une vidéo spéciale pour le jeu de Katia qui a la société Aliasqué qui se trouve en région lyonnaise et qui a vraiment un site aliasqué.com qui fait des produits de très grande qualité. Que ce soit les jeux qu'elle a créés, pour lesquels elle a eu vraiment une idée de perfectionnisme. C'est une femme d'une très grande gentillesse, d'une très grande douceur, et c'est une créatrice. C'est une personne qui a fait aussi bien des... elle est créatrice de bijoux, de tout ce qui est en rapport avec le spiritisme. Voilà, je vous invite à regarder son site, vous verrez qu'elle a beaucoup de produits qui concernent tout l'univers mystique et mystérieux, justement, de la cartomancie et de plein d'autres choses. Donc, sachant que c'est une femme très spirituelle, je vous invite à aller voir son site si vous êtes passionné de ce genre de choses. N'hésitez pas non plus à lui envoyer des commentaires et de la soutenir et de l'encourager dans la qualité de son travail, parce qu'elle a vraiment, c'est une femme extraordinaire qui fait des produits de très grande qualité. Moi, j'ai la chance de travailler avec son jeu et son oracle qui s'appelle le 77 d'Aliasqué. Et là, j'ai la version, ce qu'on appelle la version luxe, c'est la version dorée. Voilà, vous voyez, on va la retourner dès que j'aurai posé ces cartes, vous verrez. Enfin, vous les avez déjà vues, je pense. Et c'est vraiment le jeu c'est l'oracle qui me parle le plus. Après, d'autres, comme celui qu'on a là-dessous, est magnifique aussi. C'est un oracle. Voilà, donc il y en a vraiment qui me parlent. Moi, je ne prends que des jeux qui me parlent et avec lesquels je suis à l'aise pour travailler. Je ne vais pas aller acheter 10 000 jeux uniquement pour une question d'esthétique ou de faire mode ou de faire... Non, s'ils ne me plaisent pas, si je les trouve particulièrement laids ou pas parlants, je ne vais pas les acheter. Donc voilà, c'est ma façon de voir les choses. Après, on a chacun notre notion de la laideur et de ce qui est beau ou pas beau, mais moi, voilà, le beau est essentiel pour moi. Enfin, c'est ma vision du beau. Tout le monde n'adhère pas forcément, mais c'est pas grave. Je ne demande pas à ce qu'on adhère à la beauté des choses. Ce qui est important dans mon métier, c'est le résultat de mes prédictions grâce aux cartes. Alors, le tirage amitié du mois de juin, le tirage numéro 2, amitié du mois de juin, il va y avoir, ou il y a eu une signature qui a causé des difficultés relationnelles justement avec un ou une amie, mais par chance, hein, la chance, voilà, les choses vont s'améliorer, il va y avoir des explications, il va y avoir une accalmie, et puis... vous l'aviez même un petit peu éloigné de votre vie, hein, parce que là, on voit le portail, là, il y a l'affection, le cœur, et on a le chat, la sérénité du chat, c'est-à-dire que, voilà, ça vous a pas mal chamboulé, cette idée de... Il y a eu cette signature qui a créé des petits conflits dans une amitié. En tous les cas, il y a une signature. Est-ce que c'est... Vous devez savoir quelle est cette chose-là. Vous avez signé un document ou écrit un document qui a causé des petits problèmes et même peut-être des fâcheries avec un ou une amie. Mais par chance, la chance va vous sourire. Vous allez avoir des explications claires par rapport à ça.
Vous allez renouer le dialogue, on le voit. Il y a vraiment une amitié sincère et il y a un besoin de planification et même éventuellement de faire des projets ensemble et de faire des projets pas seulement chaleureux, mais des projets sur du long terme, des projets que vous allez prendre le temps de peaufiner, ne plus vous emballer, parce que cette histoire de signature dont on parle, ça a été quelque chose qui a été un peu fait à la va-vite et peut-être dans la facilité ou pour régler un problème un peu dans la rapidité. Donc n'hésitez pas à renouer cette amitié et de vous expliquer clairement par rapport à la signature soit que vous avez fait ou soit que votre ami a fait et qui a créé momentanément un éloignement de l'un et de l'autre, sachant que vous êtes vraiment des amis, qu'il y a une amitié sincère, des explications sont envisageables. Vous voyez, c'est un peu comme le tirage d'avant, il y a besoin d'explications, il y a besoin de discuter, de s'expliquer. Avec une amitié, en général, il y a le respect, donc on est capable de s'expliquer sans juger l'autre et d'être clair et d'avancer sereinement. Voilà, si c'est une vraie amitié. Si c'est pas un ami ou une amie, ça s'arrêtera net. Voilà, parce qu'il n'y aura pas de possibilité d'aller plus loin. Mais moi, là, je vois plutôt une relation qui se remet en route, qui se réchauffe, et dans le sens positif. Voilà, cette amitié va redémarrer, et va redémarrer sainement, sereinement, et une fois que ces explications auront été dites des deux côtés. Voilà. Chacun donnera sa version en tête-à-tête surtout. Hein. Vous ne parlez pas devant 10 000 amis ou devant les membres de la famille. C'est en tête-à-tête, vous vous expliquerez de vive voix et vous irez en profondeur dans les détails de cet éloignement de l'un et de l'autre depuis la signature de ce document ou de ce courrier ou de ces messages qui ont été source d'éloignement de l'un et de l'autre. Voilà. Voilà pour ce mois de juin. Tout ça se passera sur le mois entier et non pas un jour en particulier, puisque vous allez vous revoir, vous allez renouer le dialogue. Enfin voilà, il y a tout ça qui va durer sur plusieurs mois. La longue vue, enfin sur un mois en tous les cas, pardon, le mois de juin. La longue vue, mettez le focus sur votre intention pour une nouvelle vision. Ben justement, si vous avez vraiment envie de redonner de la flamme à cette amitié, à redonner une chance à cet ami, ben voilà, n'hésitez pas. Ça vaut peut-être le coup de se projeter un petit peu plus loin en ayant épuré les malentendus entre vous. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ben justement, soyez sincères, expliquez-vous clairement. Et puis je pense que cette amitié voilà, va reprendre le cours de son chemin et ne plus s'interrompre comme elle l'a été. Voilà, elle a été interrompue momentanément, certainement pour des malentendus ou des incompréhensions de l'un ou de l'autre, ou des deux. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Et bien justement, ça fait partie des choses qui vont relancer votre amitié, c'est-à-dire vraiment ressens ce qui est juste, et justement vous savez qu'il serait juste de se revoir et de recommencer ces liens et qui vous manquent. Voilà, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Vous voyez, ça se confirme, il va y avoir un retour sur cette amitié et un retour bienveillant d'une part et de l'autre, donc sur ce mois de juin. Donc voilà, cet ami homme ou femme qui va revenir, avec qui vous allez reprendre le dialogue par rapport à ces signatures qui avaient été données, ou en tous les cas des documents, ou des messages qui étaient incompris. Hein. Ça peut être des mails, ça peut être des choses comme ça, parce que ça peut... il y a eu des petites fâcheries, parce qu'il y a eu des incompréhensions d'une part et d'autre, et vous allez vraiment lever le voile sur ce malentendu qui a créé un froid entre votre ami et vous-même. Voilà. Nous allons pouvoir passer maintenant vraiment au tirage numéro 3 de ce mois de juin. Je voulais le précipiter, je ne sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Denis est un précipiteur de tirage numéro 3. Et pourquoi pas, oui. Oh, on a un soleil magnifique. Allons-y.
Tirage numéro 3, spécial amitié. On a le carillon qui est en forme ce matin, il chante et il sonne à tout va. On a du vent, on a un vent du nord qui est quand même particulièrement glacial. Il fait beau, comme disait notre cher ami Claude François, mais il fait froid, très froid, en plein vent du nord. C'est la bise. Ah là 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 là, la bise. Il vaudrait mieux faire la bise à quelqu'un qu'on aime. Ce serait mieux que d'avoir ce vent horrible qui vous gèle les doigts de pied, qui vous retourne les cheveux et les ongles, c'est affreux. Ouh là là. J'ai mes bougies qui font une fumée noire, pas possible là, ce matin, je sais pas ce qu'elles ont. Et regardez, celle-ci là, elle n'arrête pas. Elle me fait une fumée horrible. La vilaine. Attendez. Si je casse pas tout, je vais peut-être arriver à mettre un bout de celle-ci autour d'elle. C'est peut-être mieux. Ah zut. Voilà. Alors, j'en étais où moi? Ah oui, mon tirage numéro 3. Je m'attarde sur des petits détails pratiques et du coup j'oublie complètement ce que j'ai à faire. C'est n'importe quoi. Ah, alors, voyons. Alors, le tirage numéro 3. Attendez. Je prends le temps d'analyser parce qu'il faut quand même que j'analyse l'ensemble. Voilà, il a la sexualité, la sensualité, en ce qui vous concerne. Voilà, on vous dit de faire un petit peu attention à vos... Vous voyez, c'est bizarre parce que là, c'est pas le couple, hein, c'est pas le sentimental, mais il y a un petit peu... Vous êtes peut-être un peu coquin ou coquine et vous auriez peut-être fait une... Voilà, alors si vous êtes célibataire, hein, faut être clair, hein, on va pas parler des gens en couple sur ce début de jeu, ou si vous êtes en couple, bah, si vous êtes en couple justement, il y aura peut-être des petits examens à faire à l'hôpital ou si c'est pas à l'hôpital, de faire des examens de santé concernant ben justement votre sexualité. Donc il y aura peut-être des choses à faire, soit comme je dis, des examens. Ça ne veut pas dire quelque chose de gravissime, mais voilà, on vous invite à aller faire ces examens de santé. Alors ça peut être des prises de sang, ça peut être des analyses, ça peut être simplement un bilan, ça peut être aussi d'aller voir un sexologue, s'il y a des petits soucis de fonctionnement de ce côté-là. Moi je dirais que ce serait bien possible que ce soit là-dessus. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça ressorte sur l'amitié. Alors, est-ce que vraiment un de vos amis ou une amie viendra vous parler de ce genre de choses en ce qui la concerne, elle ou lui, ou est-ce que vous-même, vous en parlerez à quelqu'un, un de vos amis? Moi, c'est fort possible que vous en parliez à un ami très proche ou une amie très proche, et pour reprendre voilà, un peu... Voilà, vous avez des tracas un petit peu sur votre vie intime et ça vous tracasse au point que vous en parlerez certainement à un ami ou une amie, quelqu'un de très calme, très lent, très à l'écoute, voilà. Et vous avez besoin d'en parler avec un ami très sincère ou une amie très sincère pour justement faire des choix dans votre relation, des choix de...
des choix intimes justement, des choix peut-être même de partenaires, mais là si vous êtes déjà en couple, moi je dirais que c'est des choix de relations, euh, vous avez fait quelques écarts, voilà, il y a eu une sexualité un petit peu débordante pendant quelques temps, et ben malheureusement vous êtes en train d'un petit peu le payer. Et là on voit le fouet, c'est-à-dire que vous avez fait des écarts sur votre vie intime, ou même peut-être même, ce qui est bizarre, c'est que ça ressort sur l'amitié, je sais pas pourquoi. Enfin, est-ce que vous auriez éventuellement eu ou un ami ou une amie, mais moi j'y vois plutôt comme ce soit vous qui en parliez à un ami ou une amie, de parler de vos petits soucis intimes, parce que ça vous tracasse beaucoup, vous faites un peu de soucis par rapport à ça, vous allez en parler à un ami ou une amie qui est quelqu'un de très calme, très posé, et qui va vous aider en tous les cas à faire des choix, soit de partenaire, soit de type de relation. Et malheureusement, là actuellement, vous avez un peu le retour de bâton, un peu le coup de fouet, c'est-à-dire que eh bien, vous avez fait ces écarts, et ces écarts, vous êtes en train de les payer physiquement. Alors physiquement, peut-être en ayant, si vous êtes un homme, vous pouvez très bien avoir des problèmes euh, comment dire, de virilité ou de choses comme ça. C'est pas forcément une maladie, hein, voilà. Mais en tous les cas, il va y avoir besoin d'en parler à un spécialiste. Si c'est pas aller à l'hôpital, c'est d'en parler peut-être à un sexologue, à un psychologue, ou à votre médecin traitant, ou peut-être, comme je vous dis, vraiment un spécialiste de la santé, et de faire des examens qui pourraient vous aider à sortir de cela. Mais il y aura en tous les cas la nécessité de ne pas refaire les mêmes types de choses que vous avez fait sur ce point de vue-là. Voilà. Bon, enfin, je vous dis, il y aura surtout l'envie d'en parler à un ami ou une amie très sincère, parce que vous avez besoin d'en parler, vous ne savez pas à qui en parler. Et il n'y a que votre ami très proche avec qui vous pourrez annoncer ces choses-là. On vous voit annoncer ces choses-là à un ou une amie pour faire un choix et pour éviter de recommencer la même bêtise. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc vous attirez beaucoup de choses, mais voilà, si vous avez eu une vie intime très débordante, ben peut-être que vous pourriez simplement la rendre un petit peu plus raisonnable, hein, et un peu moins excessive ou intensive. Voilà, moi je ne connais pas vos folies et ce que vous avez pu aller. La folie, elle peut avoir plusieurs limites de ce côté-là, surtout sous la couette. Donc voilà. Sachez qu'il faut apprendre à être un peu plus sage et plus serein quand on ne veut pas avoir trop de problèmes de santé psychologique ou physique. On est obligé de revenir au calme et à la sérénité. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous avez envie de vous projeter, vous allez tout faire pour vous projeter, mais vous allez aussi prendre conscience que justement vous allez devoir mettre un frein. Vous aurez, comme je vous l'ai dit, les conseils d'un spécialiste, mais aussi les conseils d'un ami ou d'une amie qui vont vous rassurer, mais qui vont aussi vous faire prendre conscience que vous avez fait des excès et que ces excès ne vous sont pas recommandés dans le futur par rapport à votre santé, par rapport à votre équilibre général. Voilà. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Justement, prenez confiance en vous, mais soyez aussi raisonnable. Hein. On peut s'envoler, mais on peut aussi être très raisonnable en prenant un nouvel envol dans la vie. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Peut-être que dans votre vie intime, vous avez peut-être été un peu trop, comme je vous l'ai dit, intense dans tous les sens du mot. Peut-être que vous avez fait des écarts, si vous voyez ce que je veux dire, c'est un écart pas très cool d'avoir été avec quelqu'un pendant que vous étiez avec un ou une partenaire, ou même peut-être que vous étiez fidèle et vous avez peut-être fait un écart. Donc revenez à la logique, au respect de vous-même et de la personne avec qui vous partagez votre vie sentimentale. C'est essentiel, c'est la base, on n'est qu'humain. Il n'y a pas de quoi se flageller toute une vie parce qu'on a fait un écart dans sa vie. Si vous avez conscience que cet écart est vraiment quelque chose que vous regrettez,
Je pense que c'est pas une nécessité d'en parler. Il y en a qui disent oui, j'en parle à ma copine ou j'en parlerai à mon mari. Moi, franchement, je crois pas, mais c'est mon opinion parce que il y aura toujours la méfiance et vous allez générer en disant la vérité à votre compagnon, à votre compagne, vous allez donner une suspicion permanente, chose que voilà, qui serait insupportable à vivre. Si vous n'avez plus la confiance en l'autre et que cette suspicion s'installe dans un couple ou dans une relation naissante, c'est la fin du couple, à plus ou moins long terme. Donc moi, je vous déconseille personnellement, après vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, mais moi, je ne le dirai pas parce que j'estime que on est humain et imparfait et que voilà, il ne faut pas que ce soit non plus régulier, on est bien d'accord. Une erreur, tout le monde peut en faire une, hein, que ce soit dans le travail, dans l'argent, dans plein de choses. Mais on peut aussi faire un petit écart, ça peut arriver au début, quand on est plutôt jeune et on se sent un peu lassé de sa relation ou des choses comme ça. Donc, je crois pas, moi c'est mon opinion, qu'il faille en parler et de lever le voile sur ce genre de choses. Il vaut mieux des fois tourner la page et ne pas recommencer tout simplement. D'avoir ses propres regrets, les garder pour soi et d'avancer dans la vie parce que, je vous le dis, vous allez générer un climat de suspicion en avouant si vous avez fait un écart, hein, c'est pas dit que c'est ça, hein, attention, hein, je dis c'est pour les personnes éventuellement qui sont dans ce cas-là et qui auront choisi le tirage numéro 3. Si vous avez fait un écart et que cet écart, vous le payez physiquement ou moralement, ça sera largement suffisant pour que vous arrêtiez, que vous preniez l'importance de votre écart et de votre inaction. C'est pas la peine de vous flageller, comme je vous l'ai dit, en vous mutilant, même en allant raconter ça à votre compagnon, votre compagne, parce que ça va empirer les choses et une relation qui était sincère va partir en éclats, ou à la moindre occasion partir en éclats, parce que vous allez générer, comme je l'ai dit, le climat de suspicion qu'il n'y a pas actuellement. Et donc, est-ce que plusieurs années de vie à deux ou une vraie relation méritent d'être foutues en l'air uniquement par un aveu de culpabilité? J'en suis pas, moi personnellement, j'en suis pas franchement certain. Mais c'est mon opinion personnelle. C'est pas forcément le vôtre. Vous le faites comme vous le souhaitez. Vous êtes libre. Comme on dit, il y a votre libre arbitre. Vous êtes libre de penser, de faire ce que vous voulez. Moi, je donne juste une opinion personnelle. Voilà, après, chacun est libre de faire comme il le veut. Voilà. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi le tirage spécial amitié. Je vous invite à liker en appuyant sur le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo ou de vous abonner et d'en parler un maximum à vos amis, à vos fréquentations, vos collègues, votre famille, vos sœurs, vos frères pour qu'ils regardent cette chaîne et qu'ils aient les mêmes clés que vous pour pouvoir avancer sereinement dans leur quotidien. Voilà, sachez que le but est toujours d'aider à avancer dans la vie. Donc ce qui est bon pour vous peut être bon aussi pour les gens que vous aimez. Donc n'hésitez pas à leur en parler. Ça peut vraiment les aider, les aiguiller dans la vie. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais plus. En tous les cas, je salue les gens d'Haïti, parce que j'ai eu des gentils messages des gens d'Haïti. Voilà, mais sachez que de toute façon, je suis bienveillant vis-à-vis du monde entier, donc j'ai pas de pays en particulier. Si vous vous dites, ah, il dit, bien, il pense à tel et tel pays, je pense à tous les pays du monde. Mais je pense actuellement surtout aux pays qui sont en conflit, qui méritent la paix, qui souffrent des décisions de leurs dirigeants. Donc je pense vraiment à la paix dans le monde et dans les pays qui souffrent inutilement par bêtise et par cupidité des gens qui les dirigent. Et voilà, donc la cupidité, elle a ses limites, mais la connerie humaine, par contre, n'a pas de limite, malheureusement. Il n'y a qu'à voir dans l'état où le monde actuellement, si l'humain était intelligent, je pense qu'on n'en serait pas là. Voilà, mais bon, c'est une opinion personnelle, ça n'engage que moi. Et puis, je voulais aussi refaire un petit bonjour à Bettina Chandelame, qui chante divinement dans les églises de sa région, et aussi à Montou François, qui est créateur d'art, qui est un véritable artiste, qui fait des sculptures, qui fait des peintures, qui fait des vidéos magnifiques. Montou François, que vous pouvez retrouver sur une des vidéos que j'ai faites sur YouTube en parlant spécialement de lui. Mais voilà, donc
Partez dans votre imaginaire, partez dans la vie, rendez la vie légère et supportable, et puis surtout rêvez, rêvez, on fait tout pour vous mettre les pieds dans la terre, et voire même dans autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, évadez-vous, évadez votre esprit, et ne vous culpabilisez pas d'être bien, d'être heureux, et de ne pas être envahi par ces idées noires qui nous sont infligées, sermonnées, et qui nous sont inculquées du matin jusqu'au soir. Ils peuvent se les fourrer là où je pense, ces choses-là, ces braves gens qui nous infligent toutes ces horreurs qu'on n'oserait même pas dire et qu'on n'oserait même pas montrer. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous aiment, et puis je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos sur Cartomancie Dordogne.